Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième tuto de la chaîne, le troisième tuto technique. Donc tout ce qui va toucher au leurre, aux animations. Et aujourd'hui le thème, comme on est toujours en été, même si le ciel est un peu gris aujourd'hui, mais c'est vraiment l'été, hein, je vous jure. Et bien ce sera le popper. Avant de vous envoyer le corps de la vidéo, que vous voyez tout ça, que je vous apprenne comment pêcher au popper, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et activez la cloche. Je vous remercie, je vous envoie le générique et on se retrouve juste après. Ça y est, on se retrouve directement, voilà, pour le tuto, le corps de la vidéo. Donc, on va commencer par quel matériel il faut. Alors, c'est simple matériel, en toute honnêteté, que ce soit casting, que ce soit spinning, peu importe, que ce soit du light, du lourd, peu importe. Franchement, vous pourrez aussi bien pêcher en casting et en spinning. La seule chose qu'il faut vraiment prendre en compte, ce sera forcément d'adapter. Mais ça, c'est pas besoin de le dire, mais je le dis quand même, ce sera d'adapter tout simplement la puissance de la canne au poids du popper que vous allez utiliser. Ce qui est logique, mais ça, c'est comme ça, c'est la base de la pêche au leurre. Et surtout aussi une canne si possible d'action fast, donc d'action assez rapide, assez raide pour pouvoir bien animer, parce que là il va falloir mettre des tirets, vous verrez par la suite. Quand pêcher au popper? Et bien en fait tout simplement, comme c'est un leurre de surface, dans les faits c'est exactement pareil que la frog. Donc ça va être d'un point de vue saisonnalité principalement de juin à septembre, voire certains utilisent encore même en octobre. Enfin d'un point de vue moment de la journée, je vous conseillerais plutôt pareil le matin, donc pour le coup du matin, pour le coup du soir, où vous pouvez popper sur les zones à l'ombre, donc sur les zones ombragées. Si c'est en pleine milieu de journée, qu'il y a un grand soleil, à ce moment-là, les zones ombragées, il faudra les privilégier à ce moment-là. Vous pourrez les pêcher toute la journée quand il y a une grande couverture nuageuse, comme aujourd'hui c'est très nuageux. Donc là, vous pouvez aussi l'utiliser à ce moment-là. Ça devrait marcher sans problème si les poissons sont actifs, bien entendu. Où utiliser le popper? Comment l'utiliser? Tout simplement, en fait, vous allez... Alors par contre, c'est pas comme la frog, c'est pas un 4x4. Donc déjà, tout ce qui va être zone d'herbier en surface et de nénuphar, le popper, vous l'oubliez, tout ça pour la simple et bonne raison qu'il y a les triples. Donc c'est grillé, vous allez vous accrocher tout le temps. Là, il faut vraiment viser, donc on va dire les zones comme ici. Là, j'ai une belle zone comme ça, vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais là, j'ai de l'herbier, enfin à 30 cm en dessous de la surface. Donc là, par exemple, je peux le passer. Pour le cas du canal du Midi, comme ici, tout simplement les bordures, là où ils sont, près des brailles, enfin près des bois morts, près de tout obstacle, je peux le passer, ça va marcher. Mais par contre, voilà, tout simplement, là où vous ne pouvez pas l'utiliser, tout simplement, c'est vraiment à partir du moment où l'herbe est en surface, oubliez, franchement, ça sert foutrement à rien. Et aussi, vous pouvez utiliser le popper, contrairement à la frog. Le popper, vous pouvez l'utiliser en même temps comme le stick bait. Vous pouvez les utiliser tout simplement sur les chasses. Dès que vous voyez chasser, passez le popper et vous verrez, généralement ça marche plutôt bien. Les avantages et les inconvénients de la pêche au popper. Alors les avantages, c'est que c'est le leurre de surface pour moi qui est réveil matin. Vous allez voir au moment de l'animation, ça va faire quand même du boucan. Ça va faire au moment où je vais l'animer, ça va faire des plop, plop, plop. Ce qui fait que en général, un poisson, vous verrez tout de suite le poisson, s'il est décidé, s'il y a un poisson dans le secteur qui est décidé à mordre, il va sortir, il va taper dedans, c'est quasiment sûr. S'il est intéressé, c'est à partir du moment où il sort de son obstacle, il va mordre. Les inconvénients, le problème il est, alors l'avantage peut être aussi en même temps son inconvénient. Ça veut dire que sur des zones assez où les poissons sont très méfiants, le fait d'arriver et d'animer directement avec des poppers qui sont assez bruyants peut mettre les poissons en alerte. S'ils connaissent l'embrouille, ça risque de calmer le spot d'un coup, ça va vraiment le calmer. Donc ça peut être aussi, voilà, ça c'est un inconvénient. Et surtout, c'est qu'il n'est pas aussi 4x4 que la frog. Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, il ne peut pas passer dans les nénuphars et il ne passera pas non plus dans les herbiers de surface. Donc le moment que vous attendez tous, messieurs, dames, l'animation. Apprendre à animer ce fameux popper. Donc là, j'ai fait exprès d'en prendre un assez gros, mais c'est vraiment pour la vidéo. Hein. Là, on va dire, là, si ça monte, ça va être un beau poisson. Donc là, je suis au canal. Donc comme d'habitude au canal, qu'est-ce qu'on fait? On pêche les bordures, tout simplement. Donc là, je lance, hop, voilà, je laisse tomber. Il y a le rond qui se fait, forcément. Et là, on va ramener toujours canne basse par tirer.
on ramène par tirée. Donc généralement moi j'aime bien faire une tirée, une pause. 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 Je prends toujours un rythme assez lent sur le canal. Le pouls. Je lance. Maintenant que le rond il se dissipe. Et là, tirer, un bloop, tirer, pause, tirer, pause, tirer, pause, tirer, pause, tirer, pause. Je sais pas si vous voyez un peu la grosse bulle qui se forme. Hop. Il y a une grosse bulle qui se forme au moment de la tirer. C'est le fameux pop. C'est dû au fameux pop, tout simplement. Voilà, vous avez vu un peu la gerbe que ça crée. Et sous l'eau, ça crée une onde, une belle onde, généralement qui va attirer le carnassier. Donc voilà, moi j'aime bien faire tirer, pause, tirer, pause, tirer, pause. Par contre, ça c'est en condition normale. Si vous tombez sur une chasse, n'hésitez pas à taper dedans. Vraiment, si vous tombez sur une chasse, tapez dedans, activez, mais vraiment allez-y vite de manière très sèche. Vous allez voir sur une chasse, ça va les déclencher comme ça. Il faut vraiment tirer. C'est un peu comme vous voyez les vidéos des mecs qui pêchent au thon. Quand ils pêchent au popper, ils y vont très très fort, très très vite. Et voilà, en chasse, c'est comme ça. Et le dernier point avant de terminer cette vidéo, tout simplement, ça va être le ferrage. Bon, alors là, le ferrage, en toute honnêteté, ça, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vraiment pas, là, il n'y a pas de texan. Il y a deux triples. En général, le poisson va monter. Vous attendez, pareil, comme sur n'importe quel de surface, qu'il redescende avec. Et quand il redescend avec, une tirée. On n'est même pas obligé de ferrer comme un bourrin. Là, franchement, vous pouvez ferrer normalement. Et il y a deux triples, ça va s'accrocher nickel. Voilà, juste attendre comme d'habitude de voir le poisson redescendre avec le leurre, de sentir la tension sur le fil et vous ferrez. Et l'histoire, elle est réglée. Normalement, ça passe. Après, des fois, il y a des décrochés, mais comme partout, quoi. Voilà. Et voilà, la famille, le troisième tuto technique, leur animation et tout est terminé. Donc j'espère que vous avez aimé. Je remercie ma chérie Coco qui est celle qui tient la caméra. C'est pour ça aussi que vous voyez sur un plan un peu différent. C'est ma Coco qui tient la caméra. Donc je tiens à la remercier. Et puis merci à vous tous de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à me suivre, de plus en plus à commenter, à liker et tout. Même quand vous passez à la boutique, de plus en plus nombreux à venir me parler, tout ça et tout. Ça fait vachement plaisir. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, défoncez-moi la barre des pouces bleus, ça va me pousser à faire encore mieux pour vous. Allez, je vous embête pas plus longtemps, passe à chasser. Je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine. Ciao, je vous kiffe.